Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Baka et aujourd'hui on va parler de système de pourboire et des cadeaux. Ah, j'adore les cadeaux. En Russie, si un jour vous avez envisagé de visiter ces beaux pays, je pense que cette information peut être utile pour vous. Alors restez avec moi. Les cadeaux, les pourboires et tout est bienvenu en Russie. Si quelqu'un qui suit ma chaîne en russe, bon c'est juste les vlogs, parfois vous pouvez voir les gros sacs comme ça que je ouvre et je montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Et dedans, ça peut être tout ce que vous voulez. Les chaussettes, les pâtes, les graines de sarrasin, les graines de tournesol, une boîte de bonbons par exemple. Tout ce que vous voulez, c'est les sacs qui viennent de la part de ma mère. Parce que chez nous, chez les Russes, si vous voulez, c'est très important pour les parents d'envoyer toujours les cadeaux à ses enfants et surtout à ses petits-enfants, comme je fais pour mes parents un petit cadeau de petits-enfants. Donc voilà, à peu près une fois par 6 mois, je reçois un grand sac des cadeaux de la part de ma mère et c'est absolument naturel parce que les cadeaux, c'est quelque chose tellement naturel comme les bisous en France. Donc si vous allez voir quelqu'un qui vous invite par exemple boire du thé, il faut absolument apporter quelque chose. Petite boîte de bonbons à chocolat ou les petits gâteaux ou tout ce que vous voulez ou des choses utiles. Par exemple, vous rentrez et dites ah bah tiens je suis passé à côté d'un magasin et j'ai acheté les tapachki. Tapachki c'est les chaussons parce que si vous savez bien en Russie c'est pas possible de rentrer chez quelqu'un en chaussures de rue. Donc voilà, les cadeaux c'est il faut, même si vous êtes invité pour 5 minutes juste boire du thé, il faut apporter quelque chose. Moi, je connais beaucoup des filles russes qui habitent ici sur Côte d'Azur qui, quand ils vont à Russie pour voir ses parents, oh là là, la préparation, je vous laisse imaginer. Pendant 2 semaines, ils courent dans tous les magasins pour acheter quelque chose comme cadeau pour ses proches, tante, oncle, papa, maman, soeur, cousine, cousin et tout ce que vous voulez. Pour chacun, elle achète quelque chose. Normalement, pour tous les proches, c'est les parfums ou ça peut être cosmétique par exemple parce que la France elle est fière de ses produits cosmétiques et parfums. Mais il faut vraiment savoir le goût de personne pour qui tu veux acheter ça, donc tu peux pas acheter ça pour tout le monde. Du coup, on achète quelque chose pour manger et non pas le vin. Pourquoi? Parce que les Russes, ils savent pas savourer le vin, on boit comme ça, cul sec. Donc c'est pas la peine pour les Russes d'acheter le vin comme cadeau. Voilà, tenez cette information, marquez quelque part dans votre cahier qu'il ne faut pas acheter le vin pour les Russes. Ils vont pas comprendre votre meilleur cadeau, même si c'était le Saint-Émilion ou Saint-Julien de 1983. Voilà, donc pour les Russes, pas de cadeau comme vin, par exemple. Après, le système de pourboire. Pourboire, vous pouvez donner partout où vous voulez, même dans le métro. Pourboire, c'est toujours les bienvenus. Si je me souviens bien, en Japon, c'est même c'est honteux de donner quelqu'un le pourboire. Et dans la réception d'hôtel, parfois c'est marqué que nos travailleurs, nos collègues, je ne sais pas comment on dit, ils n'ont pas besoin de vos pourboires, mais en gros c'est quelque chose comme ça. En Russie, vous pouvez tout à fait laisser le pourboire à peu près 10% de ce que vous payez, de ce dont vous payez. Alors, sauf que comme les prix partout sont tellement différents, si vous mangez dans un resto par exemple et vous avez payé 10 €, d'accord, ou effectivement laisser 1 €, 10% de ce somme, c'est bienvenu. Comment dire à la personne, parce que ça c'est aussi important,
il n'y a pas beaucoup de restaurants où vous payez par carte. Effectivement, oui, ça existe maintenant. Depuis 2 années, on paye partout avec la carte, le système de banque. Enfin, elle est arrivée en Russie aussi. Mais la culture de cash des espèces, elle reste toujours. Donc partout, presque partout, on paye en espèces. Mais comment le serveur, elles peuvent savoir que vous attendez pas le retour? Par exemple, le dîner vous coûtez, je sais pas, 500 roubles, d'accord? Non, 450 roubles. Et vous avez que la coupure de 500 roubles, par exemple. Comment faire savoir à ce serveur ou serveuse que vous attendez pas les 50 roubles qui restent? Donc vous mettez tout dans le petit ça va être genre de cahier avec la facture dedans, vous mettez 500 roubles et quand elle vient, vous dites juste merci, donc spasiba. Elle va comprendre que tout ce qui est dedans c'est pour elle. Voilà. À la réception d'hôtel, effectivement aussi vous pouvez donner les petits pourboires discrètement. Vous pouvez glisser une petite papier de, je sais pas, 100 roubles par exemple. Voilà, quelque chose pas très important dans la vie comme des millions, mais les petites 100 roubles ou 1000 roubles, c'est comme vous voulez. Vous pouvez glisser aussi discrètement et donner les pourboires. Mais ça c'est vraiment intéressant. Si par exemple vous donnez le petit pourboire à la réception d'hôtel, c'est absolument pas que vous allez avoir la chambre au milieu que vous avez réservé. Non, juste c'est comme merci. C'est tellement naturel de donner pourboire que voilà. Après, il y a des babouchkas, les femmes âgées, qui se promènent toujours dans la rue. Normalement c'est le soir. Soyez pas peur, les babouchkas, ils cherchent les bouteilles. Parce que aujourd'hui en Russie, on peut vendre les bouteilles. Voilà, c'est qu'aujourd'hui en France, on va où? À casse-bouteille, on le jette comme ça, mais les babouchkas, ils ramassent partout. Donc voilà, pour ces babouchkas, si vous avez cette possibilité, donnez-le pour boire, juste pour rien. Pas pour un service, juste pour rien, parce que elle est tellement honte que la retraite elle est petite malheureusement, qu'elle est obligée de faire ce travail à 70 ans par exemple. Voilà. Après, autre pourboire ou taxi, absolument pas nécessaire de payer juste 100 roubles si c'est marqué que c'est 100 roubles. Il faut payer 200 roubles par exemple. Voilà, mais il faut laisser toujours les pourboires, c'est comme ça. Voilà, mais c'est comme ça et pas autrement. Et pour le taxi, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a Uber, les taxis avec de compteurs, bien entendu. Mais normalement, à Moscou, tout le monde sont taxis. Quelqu'un qui va de travail, par exemple, à sa maison, vous pouvez arrêter comme ça, il s'arrête et vous dites 300 roubles jusqu'à la station métro, blablabla. Il dit OK, par exemple, voilà. Tout le monde sait gagner à droite à gauche le petit argent sans le montrer au gouvernement, si vous voulez. Donc voilà, si vous avez compris, si vous voulez être quelqu'un du bien, comme on dit, le pourboire, il faut laisser partout. Ne soyez pas surpris que les pourboires, vous pouvez le laisser même pour quand vous achetez quelque chose au magasin. Vous achetez quelque chose et montrez à la dame que vous avez un tout petit peu plus d'argent pour elle si vraiment elle vous vend les produits frais, parce que ça c'est aussi une histoire hein, pour la nourriture. Voilà, donc pourboire et les cadeaux c'est bienvenu. Sans cadeau vous n'allez jamais chez quelqu'un parce que ça va être mal vu. C'est comme ça, et c'est comme ça, c'est les Russes. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Si c'est le cas, pouce bleu. Et on se voit dans une autre vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds avec plaisir. C'était la Russe de Paka. Je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.